Eh bien, salut les amis, c'est Maquette Plus et on se retrouve pour l'épisode 4. Et oui, déjà l'épisode 4. Donc, dans ce nouvel épisode, je vais construire une plateforme pour la PAC 40 que je vais bientôt recevoir. Donc, PAC 40, je répète, c'est un canon anti-char. Donc, comment expliquer ce que je vais faire? Voilà, admettons ça va être la plateforme. La PAC 40 sera là. Et j'aimerais faire dessous une salle dessous, juste un truc dessous qui sera enterré sous la terre. Et là, ça sera ouvert. Je vais voir, là, ça sera ouvert. Mais je vais construire et au fur et à mesure, vous verrez à peu près comment je vais faire. Donc, je vais faire une petite ellipse parce que je vais aller chercher la scie, les composants que je vais utiliser. Et on se retrouve tout de suite. Donc, c'est bon, j'ai la scie, le bois, tout ce qu'il faut pour réussir le bunker. On va faire, ah oui, ça sera une sorte de bunker aussi. Voilà, ça va faire un truc assez sympathique. Je sais que je dis souvent sympathique, mais bon, parce que ça l'est. Donc j'ai mesuré, ça doit faire à peu près cette taille, donc la taille du bout de bois là. Ça, je vais faire une sorte de carré, peut-être un peu moins grand. Ça fera un carré un peu comme ça. Donc je vais prendre ça pour mesure et je vais commencer la découpe. Ça c'est un peu plus large, ça sera un peu plus sympa. Ouais, je vais utiliser ça. Allez, on va couper 4 parties comme ça. Hop. Peut-être un peu moins grande. Attention. Voilà. Et un morceau. Ça va attaquer avec un deuxième morceau. Et deux morceaux. Aussi, je sais pas si vous avez vu, j'avais un camion que j'avais construit en maquette, à la maquette en bas. Et ce camion, dans la boîte, il y en avait un autre et j'ai créé l'autre, donc ça fera un petit bonus. Et de 3. Donc, je vous le ferai voir. Hein. Je sais pas trop s'il y aura le PAC 40 dessus, donc le canon, ou plutôt l'anti-aérien. Donc voyons voir ce que ça va donner, ça va faire un truc comme ça. Alors vous inquiétez pas, ce sera comme le bunker, hein, ce sera bien poncé. Enfin, les côtés seront arrondis. Pas si mal. Moi je ferais plus l'anti-aérien au milieu. Alors, il faut le socle, ce sur quoi sera reposée cette petite zone. Une, 2, 3, 4. Ça... Peut-être en 4 parties. Même si je doute que ça en fasse 4. Sinon, il faudrait que j'utilise une plaque directement. Je fais une petite coupure, les amis. Bon, ben les amis, je vous le dis, j'en ai chié pour arriver à ça. Pour avoir cette petite plaque. Le papier qui était juste dessous moi peut... le confirmer. Alors comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette plaque là? C'est le truc qui pourrait faire peut-être une porte pour pouvoir ensuite y mettre. Je vais juste enlever ce papier dessous. Hop. Alors en fait j'ai réussi à partir de ça là, d'un truc comme ça,
Attendez. Voilà, un truc comme ça de Cajo. J'ai réussi à arriver à ça. Donc c'est super bien parce qu'en fait, on aura même un accès grâce à ça pour aller en bas. Regardez, je vais vous reconstruire le système. Hop. On aura même un accès pour aller en bas. Donc la plateforme, c'est fait. On va peut-être poncer les pièces. Ouais, je vais aller poncer ces pièces. C'est ça. Et on se retrouve sur la célèbre ponceuse. Allez, hop. Voilà. C'est juste un petit coup, hein, pour... Allez. Maintenant, nous allons coller. Ah oui. Le bout avait séché. Donc quand le bout sèche, c'est hop, un petit coup de cutter. Comme aussi, oui, je vais vous donner une petite astuce pour les cols révèle. Vous savez, je vais vous faire voir peut-être une photo. De toute façon, quand je vais me lancer, je vais faire des vidéos hors série où je construirai en maquette la péniche, des trucs comme ça. Et je vous ferai voir des petites astuces pour quand le bouchon de la colle, vous savez, les cols de maquette avec le manche très fin et tout. Quand ça sait. Je vous donnerai des petites astuces pour pouvoir, je sais pas vraiment le verbe, mais pour en gros enlever la colle. Hop. Hop, faut bien mettre tout correctement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser reposer, laisser bien sécher. Et on va passer à la phase 2. Donc la phase 2 consiste à faire la pièce dessous. Donc je vais faire une pièce assez haute. Donc je vais réunir des pièces. Déjà, donc ça, je vais utiliser cette planche, cette épaisseur. Là, ça fera cette hauteur. Et ce sera là où se placera les personnes, enfin du coup les Allemands. J'aurais bien fait une zone de radio. Alors, je vais juste couper le bout parce que le bout est complètement fracassé. Voilà. Donc je vais aller prendre la main. Donc la largeur doit être vraiment exacte. La longueur, elle peut être plus longue. Vérification. Parfait. Je vais maintenant faire... Donc là, il y en a un, je vais faire maintenant le deuxième. Hop. Et voilà.
les 2 planches. Nous allons maintenant passer... J'aurais bien vu ça, moi, comme longueur. Et j'ai pas fait exprès, je l'ai juste coupé en 2 et vous regardez, c'est exactement la même longueur des 2 côtés. Donc on va passer à la phase qu'on préfère, le ponçage. Je veux pas dire quand même, un bunker sur internet, allez, ça vaut dans les 27 €. Voilà, 27, entre 25 et 30 €. Nous, notre bunker, il a coûté quoi? Allez, je sais pas moi. Il a rien coûté. Et on a fait une pièce de trop. Sinon, je pourrais faire genre un truc comme ça, là. Non, du coup, dans l'autre sens, comme ça. Pour sortir des tranchées. Ouais. Ou carrément un truc comme ça et recouper là. Là parce que j'ai fait un truc de trop en fait. Parce que sinon ça aurait emmuré les pauvres Allemands qui seraient dedans. Donc on va peut-être pas les emmurer. On va passer à la phase de collage. Ouais. Allez. Non, je vais pas mettre ça, je vais mettre ce côté. Voilà. Et là, que fait-on? On attend. Alors, maintenant qu'on laisse... Oula, attendez. Maintenant qu'on laisse bien reposer... Ah, je vois que je pars un peu de travers. Hop, hop, hop. Surtout, il faut bien partir bien droit. Parce qu'après, si ça colle dans une position qui est pas très bonne, il faudra tout arracher. Je trouve ça assez pas mal. Bon, on va bien voir si on y met la plaque par-dessus. C'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, les amis, j'espère que ça a bien séché. Parce qu'il va y avoir du plat sur la planche. Ça, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est en essayant d'ouvrir le pot de peinture que je me suis coupé avec le cutter. Oui, je sais, il faut être bête pour se couper avec le cutter. Mais bon. Donc là, on va passer à la partie ponçage. J'espère vraiment que ça va tenir. Le bunker avait tenu, mais c'était des pièces plus grosses. Donc, j'ai une petite appréhension. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça va tenir.
bien. Alors qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de faire des côtés arrondis. Donc de toute façon, la plupart des parties sera cachée, mais bon, je préfère quand même que tout soit bien arrondi. Voilà. On va passer à cette partie. Voilà. C'est parti maintenant. Bon, première partie qui n'a pas tenu. C'est pas bien grave. Hein. C'est à force de bouger, c'est sûr ça a fait. Mais bon. Voilà. C'est plus sympathique quand ça bouge plus, quand ça bouge pas trop. Hop, voilà. Bon, je vais voir un peu qu'est-ce que j'ai fait parce que j'ai un peu arrangé les côtés, on va dire. Et là, il reste plus qu'à coller cette petite partie, à recoller, on va dire. Et on va pouvoir passer à la phase peinture. Bon, les amis, je viens actuellement de coller la dernière pièce. Je vais chercher la bombe. Enfin, la bombe de peinture, hein, pas la bombe. Comme la dernière fois, je vais reculer un peu ça de la caméra. L'inconvénient de la bombe, c'est que ça va un peu partout. Donc. Voilà. Nickel. Alors bien sûr, moi je fais directement sur la table, mais vous pouvez mettre du journal. C'est plus que conseillé. Ah. Voilà. Bien sûr, bien rebouché derrière. Ah.
voilà les amis. Donc je vais faire un petit tour comme d'habitude, hein. J'aime bien faire mon petit tour. Donc allons-y. Donc vous avez... Je pensais que ça serait moins bien. Attendez, je vais juste nettoyer un peu. Ah non, en fait c'est sur mon écran que c'est sale. Autant pour moi. J'avais peur que ça soit pas très bien fait. Bon, d'accord, j'avoue, il y a quelques défauts. Comme là, on va dire encore l'autre mitrailleuse. Non, je sais qu'il y a quelques défauts. Mais bon, c'est assez compliqué qu'on fait avec du bois. Et là, je sais pas, j'ai eu un peu de mal. Avec la petite porte. Ah, de la caméra, je vois des plans que je voyais pas avant. Ah, j'ai pas vu que c'était... Ah, il reste un peu de bois. Oh, c'est pas si mal, hein. Bon, mais les amis, il reste plus qu'à faire sécher. Et on se retrouve pour faire quoi? Oui, très bonne question. Mais je crois qu'on va... Je vais y réfléchir. Je crois qu'on va se retrouver en bas. Bon, les amis, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai été vraiment impatient. Et je voulais à tout prix installer notre petite plateforme. Donc je sais ce que je vais faire. Elle est pas vraiment sec encore, mais bon, on peut quand même la mettre. Donc je sais pas, moi je l'aurais peut-être mis ici. Ici va très bien, ici c'est bien, ici aussi. Plutôt ici en arrière-plan, parce que là-bas c'est des zones un peu plus petites. Et il vaut mieux la mettre comme ça, donc... Je vais mettre... Je cherche là, voilà. Ici, et un peu de terre autour. Ah, et bien sûr, vous voyez pas sur la caméra. On va voir comment on va la mettre. Ensuite... Je vais vous présenter les véhicules qui ont été finis d'être peints. Donc ces véhicules sont... Vous pouvez voir comment je les ai peints dans la vidéo hors série. Donc voilà, donc c'est ces deux. Je les aurais bien mis en mode débarquement ici. Oups, voilà. Ici. Et je voudrais vous présenter juste un petit truc avant de continuer. Ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de l'eau. Par Bush. Bush, j'espère que ça se dit comme ça. Buck, je sais pas trop le nom, c'est une marque allemande. Et je vais le positionner. Donc j'ai pris qu'une première partie pour voir combien il m'en faudrait. J'étais sûre qu'il m'en faudrait deux, mais... Allez, on va aller voir là-bas. Donc je vais la mettre bien dans le coin. Voilà, ici. Il manquera une petite partie là. Et une autre partie là. Je crois qu'il m'en faudra peut-être 3 en fait. On va voir si j'en mets une là. Je vais couper là. Un peu là-bas. Non, 2. Et je mettrai plus de sable. Voilà. Bon, nous en tout cas les amis. On fait une petite coupure parce que je vais devoir aller rechercher un peu de la terre. Et on se retrouve tout de suite. Donc là les amis, j'ai l'impression que je vais un peu empiéter sur la zone numéro 2. Donc je fais ça, un peu une petite mise au point pour vous montrer comment ça va se passer. Donc, hop, donc la route va partir comme ça, y aller jusqu'à là-bas. Attendez, je vais juste... La route elle va partir comme ça et aller jusqu'à là-bas. Donc je vais déjà mettre un peu de terre là. Donc qu'est-ce qu'il y aura sur cette petite bâtisse, on va dire? Mais il y aura notre anti-aérien. Hop, je vais juste faire un truc. Voilà. Donc la plupart des bunkers comme ça étaient aussi enterrés dans la terre. Donc c'est pour ça que je vais mettre de la terre tout autour. Pour faire un peu un aspect d'enterrement. Ouais, c'est bon. Je commence un peu la première partie de la zone 2 en faisant ça. Je fais une sorte de petite descente, un petit dégradé. Je sais pas si ça se dit.
tout en faisant bien les contours de notre mini bunker un peu. On va appeler ça la petite plateforme. Ce qui est embêtant, c'est les cailloux. Ça, c'est ce qu'on appelle un caillou. Je vais juste faire un petit truc. Je vais mettre un peu d'herbe. Voilà, un petit peu d'herbe parce que j'en avais pas mis la dernière fois. Et on me l'avait un peu reproché. Il en reste un peu. Hop. Je vais la mettre un peu par là. Voilà les amis. Donc je vais continuer à mettre de la terre. Donc je vous explique ce qu'il y aura dans cette plateforme. Donc c'est un anti-aérien. Je rabâche un peu, je sais. Mais comme ça au moins c'est clair. Hop. Il y aura un petit anti-aérien contre les hurricanes, les P-40. Alors le hurricane et le P-40 c'est des chasseurs anglais. Des chasseurs, des avions anglais. Je vais juste mettre un tout petit peu. Hop. Hop, un petit tour. Donc la petite zone. Le petit bunker, les tranchées, la petite zone de soutien en arrière. C'est pas mal tout ça. Mais je vous le dis sur la vidéo, on voit pas vraiment que ça fait du relief, mais quand on le regarde en vrai, ça rend super. Mais ça m'embête que sur la vidéo, on voit pas. Je sais pas. Comparé en vrai, quand on regarde la vidéo, on voit pas. On a l'impression que c'est tout plat dans la vidéo. Je sais pas si il faut peut-être que je me couche comme ça pour que vous voyez qu'il y a un peu de relief. Je sais pas. Quand on le regarde, voilà, là c'est parfait. Là on le voit bien que ça monte, que ça descend là, que ça remonte et que là ça redescend. Comme ça on le voit. On voit aussi que le bunker est en hauteur. En vrai on le voit mieux. C'est ça qui m'embête un peu, ça vient de l'appareil. Hop. Voyons
Viens voir si on fait comme si des véhicules étaient garés. On va voir. Oh. Je crois que ça vient que la vidéo est trop claire. Ça doit venir de là. Peut-être que j'ai pas assez monté, mais le problème c'est que si je monte plus après, si je monte plus, ah peut-être en zoomant. Le débarquement là-bas. Ah, en zoomant c'est un peu mieux je trouve. On a plus la notion des tranchées. Là on a une petite vue dans les tranchées. La mer. Ouais, c'est pas si mal. Bon ben les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et